Bienvenue chez Quico. Aujourd'hui, nous allons préparer un délicieux brioche fait maison et de manière réussie. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Tout d'abord, on met dans une casserole à feu doux 20 g de farine et 100 g d'eau. Puis on remet bien le mélange quelques minutes jusqu'à la farine et l'eau forment une pâte légère homogène. Ce mélange est considéré comme un améliorant naturel qui aide dans le processus de fermentation et la pâte devenue légère. On continue à mélanger comme vous voyez jusqu'à ce que sa texture devienne lourde et lisse comme une sauce béchamel. Ici, on verse notre mélange dans un petit pot et on le couvre à l'aide d'un film alimentaire pour que la croûte ne se forme pas. Laissez-le de côté. Dans une tasse, on commence par ajouter 150 ml de lait et un œuf entier. On mélange bien comme vous voyez. Ici, le lait et l'œuf sont à la température de la cuisine. Puis on ramène un bol et une passoire et on commence à tamiser 280 g de farine. Il faut tamiser la farine pour que la pâte devenue légère et moelleuse. J'ajoute 20 g de sucre, 5 g de levure boulangère, 10 g de lait en poudre et 5 g de sel. On mélange bien le tout. Puis on vient de creuser un puits au centre comme vous voyez. Ensuite, on verse la moitié de mélange lait et l'œuf et on commence à bien mélanger. On ajoute le mélange de farine et l'eau qu'on a préparé tout à l'heure. On mélange bien. Ensuite, on ajoute le reste de mélange lait et l'œuf, après on mélange encore. Nous essayons de rassembler tous les ingrédients. Ici, on va commencer de pétrir avec les mains en formant une pâte homogène. Ne craignez pas si la pâte est collante, il faut juste ajouter un peu de farine et ça va se marcher car notre but est d'avoir une pâte lisse et collante. On commence à pétrir avec les mains pendant 10 minutes. Farinez le plan de travail et on continue de pétrir quelques minutes. Après, on étale la pâte. Ensuite, mettez 20 g de beurre amolli. Et on commence à bien mélanger en essayant de pétrir pour que le beurre rentre bien à l'intérieur de la pâte comme vous voyez. N'ayez pas peur si la pâte est collante, un peu de patience et ça sera une pâte moelleuse. Voilà sa texture finale. On la réserve alors dans un saladier, saupoudrons-le un peu de farine. Remarquons que la pâte est encore un peu collante dans mes mains, mais c'est tout à fait normal. Nous essayons de bien la former et la mettre doucement dans le bol. Puis on couvre à l'aide d'un film alimentaire et on les laisse lever dans un endroit tiède pendant environ 40 minutes. Après repos, la pâte a bien poussé, on retire alors le film alimentaire, puis on vient la dégazer avec le poing comme vous voyez. Ensuite, saupoudrez le plan de travail avec la farine, après je pose ma pâte. Et je commence à former une boule. Après, je coupe ma pâte en 3 parties égaux. Ensuite, je commence à les former en boulettes comme vous voyez. Je les couvre à l'aide d'un film alimentaire et on les laisse reposer encore 10 minutes. Après repos, j'enlève le film alimentaire et je commence à étaler une boule avec mes mains et je termine avec le rouleau, on les forme de cette manière. On prend alors un moule à cake beurré et fariné de dimension 25-13 cm. Je commence à placer mes boulettes doucement. Maintenant, je le couvre avec un torchon propre et laissez reposer encore une fois environ 30 minutes. Voilà, après repos, le brioche a bien gonflé. On le badigeonne alors avec un petit peu de lait et l'œuf avec un pinceau, mais doucement pour ne pas faire retomber la pâte. Préchauffera le four à 180 degrés et on enfourne environ 15 à 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on sort notre brioche du four et on les laisse refroidir. Après, on le démoule. Et pour le décorer, ajoutez un peu de miel.
en saupoudrant une petite quantité de sucre glace. Et voilà notre brioche moelleux à l'intérieur et très léger. Je vous conseille de le préparer car c'est un délice. J'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.